Je suis sortie pour me divertir mais personne n'a remarqué ma présence. Pourtant je suis très belle. Il n'y avait que des losers qui voulaient m'approcher. Dès demain je vais aller sur des sites de rencontres pour trouver mon âme sœur. J'espère que ce sera le bon. Bon, je vais me coucher. Ah maman, c'est toi. Bonjour maman. Bonjour mon enfant, et comment tu vas? Alhamdoulilah. J'aimerais te dire quelque chose. Tu dois parler avec Anna. Hier, elle est sortie sans nous prévenir et elle est revenue tardivement. Nous ne tolérons pas ces genres de comportements dans la maison. Une bonne femme ne doit pas rester dans les rues à des heures tardives. Ah bon? C'est pas un bon comportement. Même moi quand je sors, j'informe tout le monde. C'est par respect aux personnes qui vivent dans la maison. En plus, je ne sais pas ce qui se passe entre elle et Daba. Ah bon? Daba m'a dit qu'elle est une méchante femme. Je lui ai posé la question mais elle ne voulait pas me répondre. Je ne sais pas pourquoi. Je vais parler avec Anna pour son comportement mais aussi avec Daba. C'est mieux. Bon maman, je vais aller dans mes boutiques pour faire quelques réglages. D'accord ma fille. Qu'Allah t'accompagne. Amin. Lorsqu'Asia et Mère Marietou parlaient sur son comportement, Anna se trouvait devant la porte en train d'écouter leur conversation. Après avoir écouté à la porte, elle marche doucement et entre dans sa chambre. Entre donc, sœurette. Assalamu alaikum grande sœur. Wa alaikum salam petite sœur. Comment te sens-tu? Je vais bien alhamdoulilah. Tu es très ravissant. Tu comptes sortir. Merci pour le compliment. Je ne compte pas sortir. Ah d'accord. J'aimerais te dire quelque chose. Vas-y. J'aimerais que tu nous mettes au courant lorsque tu comptes sortir. C'est juste pour ta sécurité. Il y a des agressions ces temps-ci. Tu as parfaitement raison, sœurette. J'ai fait une erreur, je vous demande de m'excuser. Pas de souci. On est ensemble. Je vais sortir. J'ai des affaires à régler avant mon opération. D'accord, bonne route. Donc Daba, c'est toi qui m'as balancé. Je vais régler personnellement ton cas. Le propriétaire de l'immeuble où je vais ouvrir ma boutique. Je vais sortir. Je vais en profiter pour rencontrer quelques fournisseurs. Mais avant de sortir, je vais voir les sites de rencontres. Après ces rencontres, Anna est très déçue de ses prétendants. Elle décide de rentrer tranquillement à la maison. Donc c'est toi qui es allé raconter des bobards sur moi. Quoi? La ferme.
Méta. Si tu ouvres encore ton truc qu'on appelle bouche, je vais te la coller. Écoute-moi bien car je ne vais pas me répéter. Si tu oses parler de moi ou m'espionner, crois-moi ma petite, ce jour-là tu regretteras d'être venue au monde. N'est-ce pas que tu travailles pour aider ta mère? Oui tata. Si tu ne veux pas que ta mère pleure ta disparition, continue de papoter sur moi et tu verras les conséquences de tes actes. 1. Tu as bien saisi le message. Compris. Ta. Ouf, voilà. J'adore ton foulard au passage. C'est une vraie sorcière des. Je vais me taire. Je ne veux pas mourir moi. Mais qu'est-ce que tata a mis dans sa maison? Je n'ai trouvé que des pacotilles d'hommes. Heureusement que j'ai conclu ma location avec la dame. Que vais-je faire maintenant? Il faut que je me trouve un mari. Comme ça je pourrais mettre mon plan de vengeance contre ma propre famille et celle de mon défunt mari. Ah, ça y est. Pourquoi ne pas y penser plus tôt? Petite sœur, je suis désolée. Mais je vais prendre ton mari. Puisque tu vas mourir, très bientôt. Je vais commencer à mettre mon plan en exécution. Je vais mettre cette vieille boiteuse en poche, avant de la dégager car elle me servira de pion. Je vais faire sortir mon talent d'actrice. Merci Assia, de m'avoir donné ton mari, ta maison et ta richesse. Et oui, je vais récupérer tes boutiques, ton argent. Et petit à petit j'aurai la gloire. Je ne suis pas pressée ma chérie. Abou, as-tu vu Assia? Est-ce une bonne manière d'entrer dans une chambre sans toquer? Elle est la seule qui a le droit de m'appeler Abou. Pour ton info, ma chère et tendre épouse n'est pas là. Ce n'est pas ta chambre pour que tu t'habilles ainsi. Une femme pudique ne doit pas porter une tenue indécente. La femme musulmane doit se couvrir de la tête aux pieds. Allah notre Créateur a dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Qu'elles rabattent leur voile sur leur gorge, qu'elles montrent seulement leurs atours à leurs époux, ou à leur père, ou au père de leurs époux, ou à leurs fils, ou au fils de leurs époux, ou à leurs frères, ou au fils de leurs frères, ou au fils de leurs sœurs, ou à leurs femmes. Que les croyantes ne frappent point le sol, de leurs pieds pour montrer les atours qu'elles cachent. Revenez tous à Allah, ô croyants. Peut-être serez-vous bien heureux. Je suis désolée, Va dans ta chambre et couvre comme l'islam le veut. Je dirai à ma femme que tu l'as cherchée. Oh non, plus la peine. Je vais sortir. C'est du jamais vu. Je l'avais dit à ma femme. Cette fille n'est pas aussi réglo qu'on le croit. Cet idiot m'a humilié. Il va me le payer. Qu'est-ce que sa malade de femme a de plus que moi? Dès demain j'irai voir mon marabout. On verra bien si tu vas continuer à faire le mari parfait.